חודש טוב ושמח לכל עם ישראל, בעזרת השם, ישועות ונחמות. Ani Hashem Rofecha, c'est le mois de la Refoua Shlema. Donc c'est un mois qui est très particulier pour la Refoua de l'âme et du corps. Et la reine, comme vous savez, on n'a pas le droit al pi halakha de vivre dans une ville où il n'y a pas de médecin. Chayav Adam la lechet la rofé asur l'ismoch al nes, verapo yerapé, et donc le médecin te guérira. Car Akadosh Baruch Hu passe en se cachant par les mains du médecin pour soigner la personne. Car il faut savoir que d'aller chez le médecin, de par lui-même, c'est déjà le tikkun de la refoua. Le fait de prendre la voiture, de trouver des embouteillages, d'attendre la salle d'attente, tout ça font partie de la refoua pour lequel, en réalité, toute maladie, tout ce que nous avons comme problème, vient nous réparer. Et ce qui est très curieux, c'est que Akadosh Baruch Hu a voulu, d'une certaine façon, que tout comme il n'y a pas une mitzvah d'avoir un médecin prescrit ou précis, de la même façon, il y a marqué aussi, donc dans la 6e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, au nom de Rabbi Yehoshua ben Perachia, Aseh lecha rav ukne lecha chaver vedan et kol ha'adam lekav zechut. Donc là-bas, la Mishnah nous dit, tout comme tu as un médecin pour le corps, tu as aussi un médecin pour l'âme. D'où l'importance d'avoir un rav. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de halakha spécifique pour avoir un rav. On a des conseils, un qui est de Raïta et un, donc une ordonnance, qui est Bezrat Hashem, Lo tasur min hadavar asher yagidu lecha yamin usmol. Tu ne bougeras pas de ce que te dit le rav, de la droite vers la gauche. Ton rav, il te dit quelque chose, tu le fais. Et si tu dis pourquoi me dirigerait ma vie celui-là, alors pose-toi la question, pourquoi tu ne discutes pas avec le médecin quand tu viens le voir pour un grain de beauté qui te dit excusez-moi, il faut faire une biopsie. Bah, j'ai un grain de beauté, pourquoi tu veux que je fasse une biopsie? Tu dis ah ok très bien, je ne savais pas, merci docteur. Alors tout comme tu fais confiance à un médecin qui a fait des études sur le domaine de la refoua, de ta santé, en remerciant ce médecin, en plus en le payant, de la même façon, Bezrat Hashem, Bemakbil lezé, dans la ville dans laquelle tu vis, tu dois aussi avoir un rav. Même si cette mitzvah n'est pas prescrite dans le Shulchan Aruch, que tu es obligé d'avoir un rav, il est plus que conseillé, assez les rav, que Béhémet, chaque personne est un rav. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que pas minastam. Dans Masechet Avot, il y a marqué Yehoshua ben Perachia, il dit, fais-toi un rav. Qui était l'élève de Rabbi Yehoshua ben Perachia? JC, comme vous le savez tous. Et pourquoi est-ce que JC il a créé une nouvelle religion? Pourquoi il est sorti du chemin de la Torah? Quelle raison? C'est parce qu'il a quitté, il n'avait pas de rave. Il n'avait pas de rave. Et donc celui qui malheureusement vit sans rave, eh bien risquerait de créer une nouvelle religion, une façon à lui de créer son judaïsme, de le réformer, de le libérer ou de le conserver à sa façon à lui. Et ainsi donc, c'est pas minastam que Rabbi Yehoshua ben Perachia va nous dire « Hey, assez les harav ». Eh bien, si tu avais un rave, tu saurais si ta façon de faire Shabbat, ta façon de manger, ta façon d'exister, ta façon de contrôler ton judaïsme, eh bien, est conforme à ce que Dieu attend de toi et non pas à tes pulsions personnelles. Comme je le dis, deuxième chose, on a une mitzvah, vous savez, pendant cette période de 2000 ans, nous n'avons pas de Beth Amikdash. Et sur ce, nous avons deux options. Ou tu vas au Kotel pendant Pessah, Shavuot et Kusukot, tu fais Aliyah la Regel à ta façon, mais tu ne peux pas aller plus loin que ce mur. Deuxième option, Roé Penerabo, tu vas voir le visage de ton rave. Et ça, c'est considéré comme si que tu es monté pour les Shalosh Regalim. Donc, tu n'as même pas besoin d'aller à Jérusalem. Si tu vis à Paris, tu vas voir le visage de ton rave pendant la fête de Pessah, Shavuot et Sukkot. Vekiyam, tu as ta mitzvah. D'aller à la Regel Bimkom, ça veut dire à la place, tu l'as. Donc, on voit que le rave, il joue aussi un rôle de réparation. Troisième chose, au lieu de prendre des conseils de sagesse, va prendre des conseils de sagesse. Les rabbanim, qui sont Talmidei Chachamim, sont des gens qui ne doivent pas suivre leurs émotions. Ils doivent être toujours en recul, à savoir si le conseil qu'il va te donner sort de la moralité, par exemple. Tout de suite, on prend des avocats, tout de suite, on s'attaque, tout de suite, les émotions, et tu vois ce que je vais te faire. On réagit un petit peu comme des ennemis les uns vis-à-vis des autres. Tandis que les rabbanim sont là, que Oev Shalom, Verodev Shalom. Et même quand ils éloignent deux personnes, ils les éloignent pour mieux se retrouver plus tard, parce que ce n'est pas encore le moment, par exemple, de faire la paix. Et la reine, comme on le dit, la Gemara dans Masechet Sota, Bedaf Yudzayin Amud Aleph, Zoug, Shezacha, Shchina, Shchua Benem. Je peux vous affirmer une chose, si les couples avaient un rave au-dessus d'eux, il n'y aurait pas autant de disputes de tu m'as dit, tu m'as fait. C'est voir leur rave à eux, ils expliqueraient la situation. Et le rave n'est pas là pour dire qui a tort ou raison. Le rave va être là tout simplement à l'image du médecin pour faire comprendre que leurs opinions, leur façon de faire les choses, comme quelqu'un qui a trop de sucre et veut manger tous les matins un pain au chocolat. Le médecin va lui dire je te conseille d'arrêter, tu as la saccharite, comment on dit tu as du diabète, cholestérol, donc évite les œufs pour l'instant, évite un peu tout ce qui est pâtisserie. Et il ne va pas lui dire de quoi tu te mêles, je ne comprends pas, on n'a pas besoin de toi pour nous diriger nos vies. Akadosh Baruch Hu nous dit, tout comme tu écoutes le médecin comme un petit toutou, et tu le remercies, et tu le payes, et tu reprends rendez-vous. Quand il te dit que tu as une bronchite, et toi tu dis non, j'ai une angine, tu vas lui dire non.
tu lui fais confiance. Sache que le Rav, pareil, de la même façon, lui aussi il a des études, lui aussi c'est un médecin de l'âme. C'est pour ça d'ailleurs que la traduction ancestrale française du mot rabbin, c'était docteur. Vous regardez dans les biographies, on appelait les rabbinim docteurs, c'était les médecins de l'âme. Et la reine Bezrat Hashem, Benkar ou Benkar, pendant ce mois, il y a une grande teshuva à faire sur le fait que si Bezrat Hashem, on avait un Rav, ce soit le Rav de notre Shrouna, le Rav de la Beth Knesset, le Rav de Tamit Racham, eh bien, et qu'on s'en référait un peu plus à, non pas à lui, mais à la Torah qui est en lui, à l'opinion de la Torah, à savoir si Bémet, même Chazve Shalom, que ce soit pour des conflits d'argent, pour des conflits d'intérêt quelconque, de dire, attends, mais qu'est-ce que pense Dîner Mamonot, Dîner Nefashot, au lieu de prendre des avocats, de se déchirer, est-ce que cette femme a le droit de prendre cet argent ou pas? Est-ce que c'est pas du Gezel? Oui, mais la loi de qui? Des hommes? Nous avons la Torah. Il faut aller au Beddin, il ne faut pas aller Chazve Shalom au Bet Mishpat. On ne va pas au palais de justice. Entre juifs, je parle. Okay? On doit aller au Beddin. Et c'est pour cela que Chazve Shalom, on peut en arriver non seulement à ne pas faire justice, mais se réincarner une fois de plus. Autre pam, tu souffres, autre pam, tu viens. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté ton Rav. Et la chose finale, c'est que le Rav est là pour arranger. Et très souvent, on a vu et on a constaté avec, par exemple, le Rav Ovadia Yosef, que dans les conflits, ou d'autres rabbinim élogieux qui savaient parler, et surtout dans cette génération où il faut avoir et de la Torah et de la psychologie, parce que les gens sont très émotifs, à fleur de peau, et tout va très vite, et tout le monde est très nerveux, et surtout égocentrique. Ça, c'est la société qui nous mène à ce genre de pensée, de s'en référer vraiment beaucoup de sagesse, à savoir que si on a des ennemis autour de nous qui veulent notre mort, si on crie à mort les juifs dans le monde entier, au moins qu'entre nous, les juifs, on trouve un accord de paix, si on n'arrive pas à faire la paix avec les autres parce qu'ils ne veulent pas de notre paix, eh bien au moins qu'entre nous, on soit capable de se tendre la main. Mais s'il n'y a pas de Rav pour cela, il est évident que chacun tire la couverture de son côté en accusant l'autre et ne réglant non seulement absolument rien, ce qui fera une guerre à l'extérieur comme à l'intérieur. Al-Kain, Bezrat Hashem, juste finir avec non pas une moralité, mais une nécessité. Que Béhémet, tout comme tu as un médecin que tu vas voir, au Tamida, tu dois avoir aussi un Rav pour lequel tu te références sur les décisions à prendre, à savoir si elles correspondent, 1. à la halakha, aux lois juives, 2. même si elles correspondent à la halakha, est-ce que c'est moral d'agir ainsi? Et le Rav est là pour ça. En tout cas, si ce n'est pas un Rav âgé, ou un Rav allemand, ou un Ravioli, c'est un Rav Talmid Chacham. Vous verrez que Bezrat Hashem, il vous orientera toujours pour le meilleur de vous-même, parce qu'un Rav sincère et digne de ce nom, c'est quelqu'un qui doit travailler réellement les Shem Shamanim pour le sourire de son peuple.